Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre leçon aujourd'hui va porter sur les compléments d'objets. Mais avant d'aller plus loin, on va faire un rappel de la leçon précédente. Avant d'identifier le complément d'objet, il faut savoir identifier le verbe et le groupe sujet. D'abord, qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Exemple, nous regardons la télé. Le verbe conjugué dans cette phrase est regardons. Maintenant, qu'est-ce qu'un groupe sujet? Le groupe sujet est le mot ou le groupe de mots qui fait l'action destinée par le verbe. Exemple, le joueur lance le ballon. Le verbe conjugué est lance. Pour trouver le groupe sujet, je me pose la question, qui est-ce qui lance le ballon? C'est le joueur qui lance le ballon. Alors le joueur, c'est le groupe sujet. Passons à la leçon d'aujourd'hui, le complément d'objet. Alors, qu'est-ce qu'un complément d'objet? Le complément d'objet complète toujours le sens d'un verbe. Il ne peut être ni supprimé ni déplacé. Prenons cet exemple. Les voyageurs prennent leur bagage. Leur bagage nous donne des renseignements sur le verbe. Il complète le verbe. C'est un complément d'objet. Si on enlève le complément de la phrase n'aura pas le même sens. Les voyageurs prennent. Prenons un autre exemple. Il s'adresse à ses amis. Le verbe conjugué est s'adresse. À ses amis complète le verbe. Si je l'enlève de la phrase ne va pas être acceptable. Il s'adresse. Donc, le complément d'objet est essentiel, on ne peut pas le supprimer. Il y a 3 types de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, le COD, le complément d'objet indirect, le COI, et le complément d'objet second, le COS. On commence par le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct COD est le mot ou le groupe de mots qui est lié directement au verbe pour en compléter le sens. Par exemple, je conduis la voiture. Conduit, c'est le verbe. La voiture donne des informations sur le verbe, donc c'est un complément du verbe. Je me pose la question, je conduis quoi? Je conduis la voiture. La voiture, c'est un complément d'objet direct car il est placé directement après le verbe. Pour identifier le COD, je me pose la question qui ou quoi après le verbe. Le COD peut être un pronom personnel. Je la conduis. La est un pronom personnel COD, il est placé avant le verbe. Le complément d'objet indirect, le COI. Tout comme le COD, le COI suit généralement le verbe qu'il complète, mais il est introduit par une préposition. Pour l'identifier, on se pose les questions suivantes. À qui, de qui, plus verbe, ou à qui, de quoi, après le verbe. Exemple, Virginie pense à ses vacances. Le verbe conjugué est pense. Virginie pense à quoi? À ses vacances. Le COI est donc à ses vacances. Il est placé après le verbe, mais il est introduit par une préposition qui est à accent. C'est pourquoi on l'appelle complément d'objet indirect. Un autre exemple, Maxime parle de son frère. Maxime parle de qui? De son frère. De son frère est un complément d'objet indirect car il est lié au verbe par la préposition de. Le COI peut être un pronom personnel placé avant le verbe. Exemple, Pierre parle à son père.
à son père, c'est un complément d'objet indirect. Je peux le remplacer par un pronom personnel. Pierre lui parle. Donc, lui est un pronom personnel COI. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un COS. Le complément d'objet second est un COI employé après un COD. On l'appelle second car il vient seconder le COD dans la phrase pour préciser l'action du verbe. Exemple. Jacques raconte ses vacances à ses amis. Jacques raconte quoi? Ses vacances. Ses vacances est un COD. Jacques raconte ses vacances à qui? À ses amis. Si j'ai un COD et un COI, il ne s'appelle plus un COI, mais COS. Alors, le COS est un COI qui se trouve dans une phrase qui contient déjà un COD. Un autre exemple, ma grand-mère leur raconte une histoire. Ma grand-mère raconte quoi? Une histoire. Une histoire est un complément d'objet direct, un COD. Ma grand-mère raconte une histoire à qui? À l'heure. L'heure, c'est un COI. Mais puisque cette phrase contient déjà un COD, on va l'appeler COS. L'heure est un COS. Faites attention, le COS n'est pas forcément en deuxième position dans la phrase comme vous le voyez dans l'exemple ci-dessous. Je lui dis un secret. Je lui dis quoi? Un secret. Un secret est un COD. Je dis un secret à qui? À lui. Lui est un COI. Mais puisque cette phrase contient déjà un COD, on va l'appeler COS. Récapitulons. Les compléments d'objet complètent le sens du verbe dans la phrase. Le complément d'objet ne peut être ni supprimé, ni déplacé. Ça veut dire qu'il est essentiel dans la phrase. Il existe 3 types de compléments d'objet. Premier type, le COD, le complément d'objet direct. Pour repérer le complément d'objet direct, on se pose la question qui ou quoi après le verbe. Deuxième type, le complément d'objet indirect. Pour l'identifier, on se pose la question à qui, de qui après le verbe ou bien à quoi, de quoi après le verbe. Et le COS est employé en même temps qu'un autre. Ça veut dire le COS est un complément d'objet indirect, ça veut dire un COI, qui se trouve dans une phrase qui contient déjà un COD. Merci d'avoir suivi ces explications et à très bientôt.